Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Comme vous aviez pu le constater, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Voilà une vidéo vous présentant les animaux qui sont actuellement disponibles. Donc on va commencer par les LPS. Donc là on est toujours sur le bac en hydra. Éclairage 100% bleu, 15% blanc. Et on va faire un petit tour. Donc là on a déjà vu quelques petits Montipora Superman, des petits gognos d'élevage allemand. Là, c'est le dernier Euphilia Dragon Soul. Alors, il n'est pas très orange. Il est orange que sous lumière bleue et sous filtre. Il y a quelques gognos. Toujours de très jolis Lobophilia qui sont dispo. Là, un petit Macropharyngodon en poisson. J'ai beaucoup de choix en Alvéopora en ce moment. Des verts, des bleus, des légèrement rosés. Il y a quelques Goniopora aussi qui sont avec un pectinien. Ouais, Alvéopora bicolore, c'est assez sympa. Ceux-là, ils sont très jolis. C'est dans les 35 euros. Là, c'est du Gonio jaune. Quelques échinophiliens. Il y a plusieurs morphes qui sont assez sympas. Des échinophiliens. Là, Bernardophora, c'est comme un Goniopora, mais avec des polypes plus petits, un autre plus gros. Là j'ai des très jolis Montipora tuberculosa, Scolimia, il y a très jolis Scolimia. Là, Scolimia bottom, le petit, un blending apple bleu et rouge, des Warpen qui sont assez sympas, c'est vraiment des colorations très jolies. Là, on va passer sur des Zoanthus qui viennent du Vietnam. C'est des colonies avec pas mal de polypes. C'est des beaux morceaux déjà. Ça tourne dans les 30 euros à peu près, 40 euros pour les plus gros spécimens. Mais c'est des prix très abordables sur des animaux avec beaucoup de polypes et assez sympa. La grosse pièce là doit être à 60 euros. Donc là, quelques échinophiliens encore, des roses, très jolis aussi ceux-là. Des Platygira, Pavona maldiviensis orange qui est sympa aussi. Là on va voir des Favia rosaria, ils sont très sympas ceux-là, bleu et rose. Des petits Blastomusa ou polypes, c'est dans les 24,90 € je crois. Il y a deux morphes différentes. J'ai pas mal de Trachyphilia vert ou gris-bleu qui sont sympas aussi. Des Catalaphilia, il en reste 3 ou 4 je crois. C'est dans les 80 € à peu près. Ils sont assez sympas, assez colorés. Quelques petites Discosoma qui sont vendues aux polypes. On a encore des Zoanthus. On verra d'autres un petit peu plus tard dans la vidéo des Zoanthus. Quelques Fungia. Fungia vert, Fungia orange. Il y a plus de vert que d'orange. On a toujours de très jolis Astrophilia wilsoni. Ils sont vraiment très jolis. Je comprends pas ça, pourquoi ça part pas. C'est bon, 150 €, mais vu la coloration, ils sont vraiment très sympas. Là, il y a même un multicolore, il y a du vert. Leptacera orange, des Leptacera vert, des Favites Pentagona, Warpen Pentagona, des Duncanum zamia. Et on va terminer sur ce bac là avec quelques Cyphastrea, mais surtout de très jolis Acanthophilia. Voilà, on passe sur un autre bac éclairé ici avec des coralcaires où on a de très jolis Cinarina. C'est aussi des très beaux spécimens, vraiment de bonne taille, très jolis. Donc là, on voit les petits Alvéopora bicolores, ça c'est les nouveaux qui ont été mis en ligne cette semaine. Des Rhodactis indoiensis, entre 19,90 € les polypes simples et 42,90 € là des grosses pièces. Elles sont vraiment très jolies, bien vertes, bien fluo. Là, un Seripates, alors c'est pas de la famille des gorgones, c'est un corail à part, mais ça ressemble un peu à une gorgone en forme de tire-bouchon. C'est non symbiotique, il faut nourrir, mais c'est pas très fréquent. Et Rhodactis musodoides, pardon.
On passe sur les Euphilia. Alors Euphilia, il y a vraiment un grand choix en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de variétés. Et vous voyez là, ils se touchent tous, hein. Parar Ancora, Divisa Ancora, Yaya Menzies, ils sont tous ensemble. J'ai juste mis les Euphilia glabrescens un petit peu de côté, on va y aller. Hop, là, les Yaya Menzies, ça c'est mon pied mère. Et voilà, les Yaya Menzies coupés. Ils sont très jolis, pas très chers, 49,90 €. Et là, on arrive sur les glabrescens, qui eux sont un peu à part parce qu'entre eux, ils peuvent se brûler. Et un petit tour vite fait sur des Goniastrea aussi qui sont en ligne. Assez jolis aussi comme coraux, mais un peu moins connus. Là, on passe sur le bac des acanthes. Alors, Acanthastrea, en ce moment, j'ai reçu 2 gros morceaux d'Acanthastrea vert et rouge, donc je les ai fragués. Il y a pas mal de morceaux qui tournent à peu près dans les 39 €. J'ai fait, on l'a vu en vitesse au départ, des bicolores où j'ai mis 2 souches différentes. Là, il me reste encore quelques zoanthus d'élevage allemand. Là, c'est du zoanthus Vietnam, là, les roses, les jaunes, pardon, jaune corps orange, les watermelon. Et là, rentré cette semaine, ils sont très sympas, des blueberry pie, ils sont vraiment très jolis. Et là, du fire and ice avec petits polypes. On va passer maintenant sur les bénitiers. Il me reste à peu près 5 ou 6 bénitiers. D'ailleurs, il va y avoir une promo qui va être mise en place à partir de ce soir sur les bénitiers avec 15% dessus. En tarif classique, je crois que c'est en 84 €. Donc avec 15%, ça va faire des prix assez sympas. Surtout que c'est des bénitiers qui font déjà 4 bons centimètres, 4-5 cm, que j'ai déjà depuis au moins un mois. Donc ils sont bien acclimatés, ils sont sympas, ils réagissent bien. Très jolis dans les bleus. Et il met aussi encore un gros squamosa qui bénéficiera aussi de la promo. Maintenant on va passer sur les SPS. Alors j'ai rentré pas mal de Stylophora, des Posiliopora aussi. Alors là on a du Stylophora rose des Tonga, du Posiliopora vert, on en a du rose. Ils sont assez sympas. Au niveau tarif, ça varie. Les tout petits morceaux de Stylophora au début étaient dans les 20 €. Ça monte pour dans les 45-59 € pour vraiment les plus gros spécimens. Donc là, on va faire le tour un peu des accros. Il y a pas mal de jolies choses, des jolies petites boutures d'accros là, dans ces Millepora vertes et orange. En termes de proportion, en ce moment, on a à peu près 80% d'accros d'Indonésie et 20% d'accros d'Australie. Ça se décante un peu avec l'Indonésie. On arrive à avoir pas mal d'Acropora. C'est guère pour l'instant la seule chose qu'on arrive à avoir en quantité d'Indonésie. Pour les LPS, c'est beaucoup plus compliqué. Avec l'Europe, pour avoir des LPS d'élevage d'Indonésie, c'est un peu compliqué. Ça rentre au goutte à goutte, donc c'est un peu compliqué, mais en Acropora, en SPS, on arrive à avoir pas mal de choses, hein. Beaucoup de ténus, hein, très jolie ténus. Là, celle-là, on la verra tout à l'heure sous filtre, est magnifique. Il y a pas mal de choses en ce moment. On a aussi quelques Montipora mollis violet bleu, des plateaux rouges, quelques Seriatopora aussi qui sont dispo. Il y a vraiment un choix important en SPS en ce moment. Corail un peu moins fréquent, du Psamocora en branchu. C'est assez sympa, c'est un peu un rose pastel, enfin un rose foncé, c'est pas vilain, c'est très peu fréquent. Là on a des très belles Acropora d'Australie rose, mais là avec l'appareil photo ça rend pas trop, le rose ressort pas trop, alors qu'elles sont vraiment magnifiques. Petite ténus verte, des subulata tricolores, de l'humilis. Comme dit, on arrive à avoir maintenant quand même pas mal de variétés d'indo. Alors les prix sont un petit peu plus élevés que ce qu'on trouvait il y a 3-4 ans, mais ça reste acceptable sur des souches qu'on a du mal à trouver. Une fois fragué, on arrive à avoir des prix qui restent acceptables, quoi.
de très très jolies Millepora orange et verte, du Cardus Red Dragon, des Microlados jaunes. Il y a vraiment un choix important en accro. J'avais fait cette semaine un petit teasing sur des acropora qui devaient arriver, qui sont arrivés d'ailleurs. Alors j'ai eu beaucoup de contacts par rapport aux photos que j'avais postées, c'était des photos qui provenaient du fournisseur. Par contre, c'était des photos qui étaient sous filtre orange et les colorations, une fois arrivées, n'étaient pas du tout ce qui était entre guillemets attendu. C'était vraiment boosté par rapport au filtre orange. Donc là maintenant je vais vous montrer les mêmes coraux mais sous filtre orange et vous verrez que c'est vraiment différent en termes de coloration. Alors l'éclairage c'est du 100% bleu et filmé avec une lentille orange, et vous voyez que les colorations des animaux ressortent vraiment différemment. Alors si je fais ça, c'est pour deux choses. Déjà pour vous montrer comment les animaux peuvent ressortir, et aussi surtout pour éviter aux gens qui commandent sur des sites où il n'y a que les photos sous filtre orange, de ne pas se faire avoir en fait, c'est une question d'habitude, parce que si vous commandez et que vous n'avez pas l'habitude des animaux sous filtre orange, quand ça va arriver, vous allez être déçu parce que ça n'aura pas du tout la même coloration. Donc faites bien attention à ça quand vous commandez des accros, enfin des coraux, de la façon dont sont prises les photos, s'il y a des filtres ou pas. Alors c'est pas toujours mentionné, sur certains sites c'est pas mentionné. Il y a beaucoup de sites maintenant où on a les deux photos. Donc soit vous faites confiance à Fab Corail et vous achetez vos coraux chez Fab Corail, soit si vous achetez vos coraux sur d'autres sites, bien faire attention à l'éclairage utilisé et aux prises de vue utilisées. N'hésitez pas à demander sous quel éclairage et avec quel filtre les photos ont été prises, parce que ça peut vraiment être trompeur. Donc oui, même moi cette semaine, qui est l'habitude quand même, c'est pas que je me suis fait avoir, mais j'ai été un peu attiré par des photos qui étaient sous filtre et qui n'avaient pas vraiment le rendu espéré, quoi. Parce que sous filtre orange, tous les coraux sont beaux en fait, hein. Il y a de la fluorescence qui ressort de partout, mais quand on les a sur un éclairage classique, c'est pas forcément le cas. Par contre, on peut voir des couleurs qu'on verra jamais sans ces filtres orange. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Faites bien attention quand vous achetez vos coraux, à la façon dont ils sont pris en photo quand vous faites des commandes sur internet. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas, si vous avez repéré des animaux que vous ne retrouvez pas sur le site, à m'envoyer un petit message. Il y en a quelques-uns qui ont été vendus entre le moment où la vidéo était filmée et le moment où elle est postée, mais pas énormément, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.